Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais pouvoir vous partager toutes mes connaissances afin de vous aider à reprendre le contrôle de votre alimentation et de votre santé. Une alternative intéressante pour le petit déjeuner est l'éveil du Bouddha. Alors il en existe plusieurs, comme vous pouvez le voir en fonction du magasin dans lequel vous êtes. Et la composition est vraiment intéressante, puisque vous avez du sarrasin moulu, des amandes moulues, des graines de chia moulues, des graines de lin moulues, de la protéine de chanvre, du sucre de fleur de coco, des raisins et du sarrasin activé. Pour vous expliquer la composition de ce produit, le sarrasin moulu va vous apporter des protéines végétales, les amandes des protéines végétales et des bonnes graisses végétales pour protéger votre cœur et votre cerveau des maladies cardiovasculaires. Les graines de chia, c'est spécialement pour un apport en oméga 3 et en calcium. Les graines de lin, c'est un apport en oméga 3. Attention par contre aux femmes qui ont déjà eu des cancers féminins, car ce sont des graines qui, comme le soja, contiennent des phytoœstrogènes et qui ont tendance à booster nos oestrogènes féminins. La protéine de chanvre donc, va vous permettre d'être rassasié. Le sucre de fleur de coco va apporter un petit peu de sucre à la préparation. Il y a des morceaux de raisin et du sarrasin activé. Concernant la composition de ce produit, vous avez donc pour 100 g de produit 12 g de sucre ajouté, ce qui correspond à moins d'un morceau de sucre pour la préparation de votre boisson en respectant les dosages indiqués sur votre paquet. Pour les fruits séchés, je vous conseille de bien regarder la liste des ingrédients indiqués sur l'étiquette en évitant tout additif ou bien ajout d'huile. Et concernant les abricots secs, je vous conseille de les prendre de couleur marron foncé, ce qui évitera l'ajout de sulfite. Faisons un rapide point physiologique concernant ces additifs. Sachez qu'ils sont présents en très grande quantité dans les vins et les alcools. Leurs rôles principaux vont être de pouvoir conserver, aseptiser, stabiliser et clarifier la préparation. Malheureusement, plus d'1 million de Français sont en surdose de ce composant sans le savoir. La sensibilité des individus sera bien sûr plus ou moins prononcée en fonction de la quantité consommée, mais sachez que les premiers symptômes pouvant apparaître sont les maux de tête. En règle générale, chez les consommateurs de vin blanc et vin rosé, ces premiers signes apparaissent le lendemain. D'autres signes annonciateurs peuvent aussi se présenter comme les rhinites, les problèmes de congestion nasale, les troubles digestifs ou bien de peau comme les irritations, l'eczéma, mais aussi les crampes musculaires peuvent arriver après leur consommation ou bien avec une consommation régulière.
Sachez que sur mon site internet diététiquecreative.fr, vous disposez dans l'onglet boutique différents éléments qui vous permettront de prendre soin de votre santé et de reprendre le contrôle de votre alimentation. Vous disposez de différents e-books avec différents sujets. Et prochainement, vous allez découvrir l'intégralité du concept que je réalise en présentiel au sein de mon cabinet, qui sera en ligne. Les 10 clés du burn-out alimentaire, justement, vont être déclinées sous format vidéo et sous format PDF pour que vous puissiez, à votre rythme, étudier tous les thèmes pour prendre soin de votre santé. Et je vous dis à très bientôt.